Merci Seigneur. Amen. Fait que ce matin, le message que j'avais le mot accélérer dans les temps de la fin, dans ces temps de la fin. Ça, je pensais à ça dernièrement. On voit ce qui se passe dans le monde. Vous voyez beaucoup de choses dans le monde qui nous emmènent à réaliser, connaissant la parole de Dieu, vous allez réaliser aussi que vraiment, ça ressemble beaucoup au temps de la fin. Quelle raison? Parce que tout s'accélère dans la vie autour de nous. Je vois des articles passer dernièrement. Peut-être parce que j'en ai déjà lu un que je revois des articles régulièrement sur l'intelligence artificielle. On voit que ça évolue. C'est de plus en plus, ils commencent à penser déjà convertir nos méthodes de faire des choses, de passer par l'intelligence artificielle. Puis le message qui passe, ça va être beaucoup plus facile. Fait que voyez ça, puis si on regarde d'un autre côté, je travaille dans les ordinateurs. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'ordinateur quantique qu'il est sorti. Habituellement, un ordinateur travaille un travail derrière l'autre. L'ordinateur quantique, c'est des travaux en parallèle. Il n'y a comme plus aucune limite à la puissance d'un ordinateur de travailler, de consommer des données, d'analyser et tout. Fait que vous voyez toutes ces choses-là, on voit tout s'accélère autour de nous. L'évolution, tout, si on regarde l'électronique, l'informatique, c'est des fois, ça peut faire peur avec ce qui s'en vient. Ça devrait plutôt nous emmener à réfléchir, nous, est-ce que vraiment on est préparé avec ces choses-là? Comment est-ce qu'on doit se préparer à ça? Moi, je pense que d'un autre côté, pourquoi j'y mets accéléré un matin dans mon sujet, je pense que le Seigneur veut accélérer des choses en nous. Et nous, c'est à nous de décider si on veut prendre de la vitesse. On peut avoir une auto qui est capable de prendre de la vitesse, mais c'est nous qui allons décider si nous voulons aller plus vite ou pas. C'est un peu ça l'étude que je vais apporter. Puis en passant, je voyais sur Facebook hier quelqu'un qui mentionnait l'intelligence artificielle. Il dit, c'est-tu le diable? Je vais vous dire non. L'intelligence artificielle, c'est pas le diable. C'est ceux qui en arrière. C'est la manière que ça va être utilisé. Toute chose peut être utilisée pour le bien comme pour le mal. Mais on sait comment le mal est dans le cœur de l'homme. Beaucoup dans le monde, on voit beaucoup ça. Ceux que Dieu n'a pas changé le cœur. Et fait que c'est ça, c'est de regarder, c'est de pas paniquer avec ça, mais de regarder au Seigneur. Et je vais vous donner des versets qui vont vous rassurer par rapport à ce qui s'en vient aussi aujourd'hui. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Et on va aller lire Romains 13, 11, qui nous en dit un peu plus. Que comment racheter le temps? C'est justement en accélérant. Seigneur, on veut plus de toi. Seigneur, je ne veux pas juste marcher, je vais courir pour toi. Et Romains 13, 11. La parole nous enseigne, elle nous prépare, elle a des temps ce qu'elle a été écrit, mais elle a aussi une parole de Dieu. Elle peut être écrite avec trois niveaux de temps. Ça peut être pour l'actuel, ça peut être pour l'actuel quand la parole est arrivée. Ça peut être pour notre actuel de vie aujourd'hui et ça peut être aussi pour une genre prophétique dans les temps à venir. L'Apocalypse, j'ai souvent vu ça de même. Il y a 3 temps que ça s'applique, l'Apocalypse. Fait que les paroles, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, savoir quand est-ce qu'elle va être pour nous. Et c'est de se dire, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Quand on dit réveiller, c'est pas qu'on est nécessairement inactif, là. Dieu veut nous emmener à bouger encore davantage. Enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. On peut le voir de deux façons. La fin est encore plus proche de nous que lorsque ce verset-là a été écrit. Et la fin aussi de notre cheminement ici-bas, on est encore plus près du cheminement qu'au moment où est-ce qu'on a cru. Moi, il y a 41 ans déjà, j'ai fait la prière. Et Dieu a déposé la vie. Aujourd'hui, je suis 41 ans plus près de la fin de ma route. Merci Seigneur. Il en reste peut-être encore 40 ou 50, je ne sais pas. Seigneur, je veux bien les utiliser.
Il y a un verset dans la Bible, je pense à ce verset-là, qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Enseigne-moi, Seigneur, à bien compter nos jours. Qu'à chaque jour que nous avançons dans notre marche avec le Seigneur, que nous puissions être plus conscients, de faire attention, de se raffermir en lui. Donc, si je vous pose une question à se poser quand vous lisez ça, est-ce que vous êtes satisfait de votre marche avec le Seigneur? Est-ce que vous êtes satisfait de votre marche? En bébé plus, avec le Seigneur, c'est toujours plus. Vous savez, quand quelqu'un arrête de grandir, d'avancer, qu'est-ce qui arrive? Personne devient stable et stagnant. Qu'est-ce qui arrive avec de l'eau qui devient stagnante? Elle perd, c'est ça. Elle ne sera plus bonne à boire. Elle ne pourra plus servir ce pourquoi elle était. Dieu nous emmène à être actifs, puis encore plus aujourd'hui, à accélérer dans le Seigneur. Donc, accélérez votre marche. Je dirais, ne marchez plus. Il est le temps de courir maintenant. Amen. Dieu m'avait donné, à un moment donné, une parole à l'intérieur de moi, un genre de consécration qui m'exhorte constamment. Jésus avait comme passé à travers moi, puis il avait mis cette consécration-là devant le Père Céleste. C'était « Je m'engage à te suivre, à te servir, à courir pour toi ». Ce mot-là avait son importance. Tous les jours de ma vie, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Mais par ta force. Amen. Ce qui va nous permettre de passer, de marcher, à courir, ça va être la puissance du Saint-Esprit. On ne pourra pas courir sans la puissance du Saint-Esprit. Il faut apprendre à se tourner vers lui et à lui faire confiance. Amen. Donc, merci Seigneur. Petite histoire, quand j'étais jeune, marquer un peu l'enseignement, ça a comme marqué un matin quand ça m'a rappelé cette histoire-là. Quand j'étais jeune, je travaillais sur une ferme. On était plusieurs cultivateurs dans le rang. Et mon père nous faisait conduire des tracteurs, même si on n'avait pas de permis dans ce temps-là. Il fallait travailler. On avait 4 fermes sur la route. Fait qu'on transportait des voitures de foin sur la route à la ferme principale et tout. Fait qu'on aimait ça, nous autres, en tracteur. On aimait ça aller vite. En tracteur, tous les fermiers, c'est toujours vitesse au bout parce que ça roule pas comme un auto. Bon, on aime ça. Fait des fermiers, on se croisait des fois. Mon père avait acheté un tracteur et il y avait quelque chose de spécial, ce tracteur-là. C'est qu'il y avait un levier, on appelait ça multipower. Multipower, ça veut dire multiplication de puissance. Fait que nous autres, on se faisait un plaisir avec ça. On arrivait, on était les cultivateurs qui suivaient. Des fois, on croisait ou on suivait d'autres. Mais quand on arrivait derrière quelqu'un, on se tassait, on prenait le levier, on mettait ça de même. Puis là, on avançait, on dépassait l'autre, puis on le regardait. On était contents de nous. C'était... Fait que ça, aujourd'hui, je dirais, avec le Seigneur, Dieu va nous donner cette capacité-là. Je pense que Dieu a un levier multipower pour nous, pour le servir dans le Seigneur. Amen. Une multiplication de puissance qui est réservée pour ceux de la fin des temps. Ça va être à nous de décider si on veut l'utiliser ou pas. Merci Seigneur. 1 Roi 18, 45. Je vous donne un peu comment Dieu s'est manifesté des fois, comment est-ce qu'il peut augmenter, donner encore plus, accélérer des choses dans notre vie. Cette histoire-là est peut-être drôle aussi, si vous l'imaginez. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit. Il n'y avait pas plu depuis 3 ans, puis là, Élie avait prié que la pluie vienne. Le ciel s'obscurcit par le nuage en un peu d'instant. Le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Prochain verset. Et parti pour Jezreel. Non, pas pour Israël. J'ai encore... Oh, attends un peu. Non, un 18-45. OK, j'ai peut-être pas donné le bon verset. Le 20... OK. Ben, fait rien, il était bon, celui-là. C'est à l'introduction. C'était à l'introduction d'un Roi 18-46. Merci, Seigneur.
Dieu, il change les erreurs en bénédiction. C'est sa puissance. Et la main de l'Éternel fut sur Nadia, non, sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Imaginez-vous la situation. Akab est dans son char avec ses chevaux. Il court pour se rendre à Jezreel. Akab se retourne, puis il voit Élie qui arrive à côté, puis Élie le regarde, puis il le dépasse. Parce que Dieu a ceint les reins d'Élie. Voyez comment Dieu peut accélérer. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Moi, cette histoire-là me fait tout le temps rire quand je pense à ça. J'imagine la situation. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà vu, Astérix. Oui. J'imagine tout le temps cette situation-là dans ce style. Astérix dépasse les chars et les chevaux parce qu'il est allé chercher une lotion, une potion magique. Une lotion. Une potion magique, excusez. Fait que nous, c'est l'onction du ciel. Il va nous faire courir comme ça. Merci Seigneur. C'est plus que de la magie. Et c'est sorti bien, là. Comment? C'est sorti bien. Donc, je dirais que Dieu ne peut pas rien faire avec celui qui fait rien. Dieu va marcher avec celui qui marche. Puis Dieu va courir avec celui qui court. Vous donnez votre OK parfois au Seigneur. Dieu a saigné les seins d'Élie, Élie s'est mis à courir. Merci Seigneur. Amen. Ecclésiaste 9, verset 10. Merci Seigneur. Voici le temps. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est pas après qu'on va être parti de ce monde qui va être le temps d'agir, de tout de suite obéir au Seigneur. De dire, Seigneur, je vais faire ça pour toi, par ta grâce, par ta force. Il faut apprendre à être à l'écoute. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire dans la situation actuelle? Cherchez la face de Dieu et agissez. Faites des pas par la foi. Les pas doivent se faire par la foi, sachant que le Saint-Esprit est avec nous. Quand vous faites un pas, vous faites confiance que le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit travaille à la perfection. Faites-lui pleinement confiance. Quand je vous disais tantôt par ta force, c'est justement en étant dépendant du Saint-Esprit, en lui faisant confiance. Donc, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le en comptant sur le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc, c'est ça. C'est pas quand on va être mort, c'est maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le temps favorable. Souvent, dans le Seigneur, vous posez des questions sur des situations. Des gens attendent des fois pour agir. Aujourd'hui est le temps du salut. Aujourd'hui est le temps favorable. Il faut agissons. Quand j'ai pris des vacances, des fois, il y a des choses, on pose la question. Seigneur, c'est-tu ta volonté? Seigneur, tu veux-tu que j'y aille? On se pose des questions des fois. On veut servir le Seigneur. C'est sûr que notre cœur se tourne. Mais juste le fait, que votre cœur se retourne vers le Seigneur, Dieu déjà travaille par le Saint-Esprit. Mais nous, on accède aux choses de Dieu, aux choses de l'Esprit par la foi. Il va y avoir des pas qu'il va falloir faire confiance à Dieu dans certains pas qu'on fait. C'est comme Pierre, que Jésus lui a dit de venir, il a dit « Ordonne-moi, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi. » Pierre, il a fallu qu'il lève le pied, qu'il mette le pied sur l'eau. Après qu'il a mis le pied sur l'eau, il a marché un peu sur l'eau. Il y a eu un pas tout le temps. Quand j'étais allé en Israël, je cherchais la volonté de Dieu. Seigneur, tu veux-tu que j'y aille? Tu sais, 2 semaines, 3 semaines, j'étais indécis, 3 semaines et demie. Quoi. Et j'ai dit à Didier qui me demandait une réponse, j'ai dit, donne-moi la nuit, je vais laisser le Seigneur parler, de l'occasion de me parler, puis je vous dis, merci Seigneur, que je me suis tourné vers lui, parce que j'ai eu une conviction. Cette nuit-là, le lendemain, je me suis réveillé avec une conviction forte. Le Seigneur m'avait pu me parler. Le Seigneur me dit, c'est un endroit où des gens vont me rencontrer
Et j'ai besoin de personnes sur place qui leur parlent de moi. Fait que j'ai eu une conviction. Fait que quand je suis parti, quels que soient les combats qu'il y avait là-bas, je n'avais pas de crainte parce que j'avais reçu la parole du Seigneur. Fait que confiez-vous en l'Éternel. Allez pas à pas. Bougez. Merci Seigneur. Alléluia. En parlant de ça, quand je vous parle de bouger, de faire des choses, c'est sûr que moi, je pense beaucoup à l'évangélisation. Travailler à son œuvre. Qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu? Dieu est allé sur la croix mourir pour toutes les âmes, tous les hommes. Puis la parole nous dit que la moisson est prête. Pourquoi attendre pour aller sortir? Jésus même, il disait, voyez les champs qui blanchissent. Encore plus aujourd'hui dans la fin des temps. C'est à nous de sortir et d'aller annoncer l'Évangile, gagner des âmes pour son royaume. Vous savez quelque chose? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça vient de où? De ce qu'on entend. La foi va germer avec ce qu'on entend. Comment est-ce que ces gens-là vont entendre s'il n'y a pas personne qui leur parle de la parole de Dieu, qui leur annonce l'Évangile? Pour moi, c'est conscient, c'est vivant, ça, c'est cette parole-là. Ils ont besoin d'entendre. Ce qu'ils font après, c'est pas notre job. Nous devons annoncer l'Évangile. Parce qu'un jour ou tard, chaque personne va arriver devant le trône céleste et ils vont avoir à répondre de ce qu'ils ont entendu. Ils doivent avoir eu l'occasion d'entendre pour de savoir d'être jugés, t'as refusé ou t'as accepté. Fait qu'ils ont le monde. Dieu veut qu'on annonce l'Évangile à tous. Fait que, puis question aussi, je vous pose, c'est des questions souvent, ça revient dans mes pensées. C'est ça qui me motive beaucoup à sortir pour l'évangélisation. Quel est le prix d'une âme? Quel est le prix de votre âme devant Dieu? Notre âme est éternelle. Quel est le prix? Est-ce qu'on va la laisser aller en enfer ou l'emmener dans un endroit de bénédiction qui a déjà été préparé pour elle? Fait qu'il faut penser pas seulement pour nous, mais aussi pour ces gens-là qui sont autour de nous, qui nous côtoient. Ça devrait nous emmener aussi à prier aussi pour les âmes. Prier pour les âmes, parce que la prière va ouvrir des portes dans le cœur des personnes. Et quand j'annonce l'Évangile, je vous dis franchement, là, je sais que je n'étais pas de même au tout début quand j'ai commencé. Dieu fait une œuvre. Je vous dis franchement, je n'ai pas honte de l'Évangile, nullement. Je n'ai aucune honte de l'Évangile quand je l'annonce. Savez-vous pourquoi? Je connais la puissance de l'Évangile, la valeur du message que j'apporte, je la connais. Et je sais que les gens le voient quand je leur partage l'Évangile. C'est un message qui est un message d'éternité. Et je leur dis des fois en témoignant, sais-tu, j'ai le message le plus important qu'un être humain peut entendre. C'est ce message-là que j'ai à te partager. Et ça saisit les gens. Je pense que plus vous allez en présence de Dieu, vous allez prier, plus vous allez bouger, plus Dieu va accroître en vous ces choses-là. Ça va devenir vivant pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Des fois, je pensais à ça hier. Cette idée-là m'était venue à l'idée hier. Les pensées me viennent souvent quand je vois évangéliser. Je ne regarde pas comment je file ou pas. Tout simplement, je sais que le message, la valeur du message. Je disais, regardez, si quelqu'un me donnerait toute la solution et comment faire pour aller chercher un 2 millions de dollars. Puis que ce chemin-là, si je donne ça, je pourrais partager ça à tout le monde, puis leur dire, regarde, je connais une façon que tu peux aller obtenir 2 millions de dollars rapidement. Si je connaîtrais la solution, pensez-vous que je n'irais pas la partager? Pensez-vous que j'aurais honte de partager ça? Je me disais, je parle d'un prix. Mais regardez, le message de l'Évangile n'a même pas un prix qu'on peut évaluer. C'est au-delà de tout ça. Si on n'aura pas honte de dire à quelqu'un où aller gagner 1 million,
aller chercher 2 millions. Comment devrions-nous, pourquoi aurions-nous honte du message de l'Évangile? Merci Seigneur, alléluia. Je reviens sur le début, je dis accélérer car on est dans les temps de la fin. Ce qui est annoncé dans la Bible, c'est qu'il y a des jours mauvais qui s'en viennent. Êtes-vous convaincu? Est-ce que vous voyez ça, qu'il y a des jours mauvais qui s'en viennent? Voyez-vous que la fin est proche? Sentez-vous qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça vous fait peur? Des jours mauvais. Merveilleux. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que j'entends souvent, je vous pose la question, j'entends souvent des enseignements. On ressent que la personne qui parle de la fin des temps, des jours mauvais, veut faire paniquer les chrétiens. C'est pas le message de l'Évangile. Je vais vous donner des versets aussi. C'est pas le message de base. Il faut être conscient. Il faut être conscient de ça. Malachie 3, 16 à 18, qui est mon verset clé par rapport à ça. Quand le COVID est arrivé, le Seigneur m'avait donné ce verset-là, dans les premiers mois. Dieu m'avait donné des versets, les 5 vierges sages, les 5 vierges folles, au début de la COVID. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Prochain verset. Ils seront à moi, dit l'Éternel. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Il y a un jour de jugement, mais regardez la bénédiction, la promesse de Dieu. Ils seront à moi, dit l'Éternel. En quelque sorte, Dieu est en train de dire, je vais les protéger. Je vais m'en occuper lorsque ce jour arrivera. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Fait que voyez, dans les temps, les jours mauvais qui s'en viennent, c'est aussi la parole de Dieu pour nous. Ses yeux sont sur nous. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça, c'est en train de nous dire qu'à la fin, les jours mauvais vont être de plus en plus difficiles pour ceux qui ne veulent pas servir Dieu. Il peut y avoir des gens qui ont eu certaines choses du Seigneur puis ils décident de ne pas le suivre. Les jours vont être mauvais pour eux autres. Mais pour celui qui sert Dieu, ça va être la gloire de Dieu qui va être encore plus grande. Amen. Tantôt, dans un des cantiques qu'on chantait, on disait « Dieu donne la grâce, plus de puissance quand la personne va passer des moments difficiles. » La grâce de Dieu, pour moi, une des significations de la grâce de Dieu, c'est un surplus de force que Dieu nous donne quand nous en avons besoin. La grâce va pourvoir aux tribulations qu'on va avoir. Plus une personne est persécutée, plus Dieu va lui accorder automatiquement une grâce. Elle a juste à avoir les yeux sur le Seigneur. Dieu va lui donner une grâce en fonction de l'épreuve qu'elle va avoir à passer. Fait que les jours mauvais qui s'en viennent, il va y avoir une grâce plus grande sur nous. Une grâce, c'est qu'on va recevoir plus de choses de Dieu. Plus, on va être fortifié par le Seigneur. Et merci Seigneur. Puis par rapport à ça, ce qui est rattaché à ça, c'est Dieu nous parle dans sa parole qu'il va venir rechercher une Église glorieuse, pure, sans tache, irrépréhensible. Une Église glorieuse. Voulez-vous vivre plus dans la gloire de Dieu? Et ça, c'est le Seigneur qui va faire ça. Fait que voyez, on a comme une opportunité devant nous, un privilège plus grand aujourd'hui que ceux qui n'avaient pas 50 ans passés. Dieu est en train de former une Église glorieuse. Une Église glorieuse, c'est pas une Église qui va marcher à 4 pattes. C'est une Église qui va marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Vous allez voir plus de guérisons, plus de miracles, plus de manifestations à travers le peuple de Dieu.
Dieu veut donner encore plus. Parce qu'on est dans la fin des temps, Dieu va accélérer les choses. Fait que la récompense pour nous, comme Église de la fin des temps, on ne peut pas être certain à 100%, mais on sait qu'on s'en va vers ça. Fait que la récompense est encore plus grande, est encore plus passionnante. Qui ne désire pas, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus de ta gloire dans ma vie. Moi, ce sont des choses qui m'excitent quand je pense à ces choses-là. Fait que quand j'entends dire la fin est proche, les jours mauvais approchent, je tourne les yeux vers le Seigneur, j'ai dit gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu vas pourvoir à la grâce qui est nécessaire et tu vas nous faire vivre des choses que peut-être d'autres générations n'ont jamais vécues auparavant. Merci Seigneur. Fait que ça, ces promesses de gloire-là devraient nous inciter non plus à marcher, mais à accélérer et courir pour le Seigneur. Merci Seigneur. Jean 12, 35. Jésus nous a même parlé de cela un peu. Donc, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Jésus parlait de sa présence à ce moment-là, mais c'est aussi significatif pour nous aussi comment agir lorsque ces choses-là arrivent. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Fait que réaliser dans le temps qu'on passe, réaliser la gloire, la grâce de Dieu qui nous est offerte comme Église aujourd'hui. Saisissons l'occasion, Seigneur, je veux plus de toi. Allons en prière, allons plus en présence de Dieu pour recevoir ces choses-là. Mettons-nous en position de recevoir. Puis, Jérémie 1,19, je n'ai pas affiché, mais c'est parce que c'est à cause, ça dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Certains disent que l'Église va flancher dans le dernier des temps, que l'ennemi va vaincre. C'est pas ça. L'Église glorieuse, c'est une Église qui va vaincre de victoire en victoire. Mais celui qui va décider de faire le bien. La différence entre ceux qui font le bien et le mal va être davantage grande. La détresse dans le monde va être beaucoup plus grande, mais la gloire dans le royaume de Dieu va être encore plus grande. Fait qu'on est du bon côté aujourd'hui. Vous avez fait le bon choix. Ne regrettez pas. Plus vous allez voir les choses arriver, moins vous allez regretter votre décision. De toute façon, on ne la regrette pas. Donc, les plus belles promesses de Dieu, ce que je crois, elles sont réservées pour la fin des temps. Les plus belles promesses, les promesses les plus glorieuses. Fait que c'est quelque chose qui devrait nous emmener à se réjouir. Je prends Joël 2, 21. Je ne sais pas si je l'ai donné, mais je vais le lire. Joël 2, 21, encore un peu, vous exhortez un peu comment le Seigneur nous exhorte à s'encourager, à se réjouir. Ça dit, terre, ne crains point, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. C'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse. C'est l'attitude que Dieu veut qu'on ait, car l'Éternel fait de grandes choses. Et je saute au verset 28, je répandrai sur vous mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Fait que vous voyez là-dedans, Seigneur, quand cette parole-là est en train de nous passer le message qu'il va y avoir plus de ces choses-là dans les derniers jours. Merci Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 9. Quel beau verset, Seigneur. Nous amène à voir plus grand. 1 Corinthiens 2, 9. J'aime ce verset-là. Il nous montre le cœur de Dieu pour nous. Ça dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous savez, Dieu a des choses de préparer pour vous que vous n'avez même pas pu imaginer.
Seigneur est bon. J'ai donné un petit enseignement sur l'imagination au mois de décembre dans un live. Seigneur m'avait emmené à penser plus grand. Quand on pense, des fois, enlève des limites. On pense, va, imagine tout ce que tu peux imaginer et t'enlève toutes les limites de ta vie. Au mois de décembre, ça me fait réaliser, non, ton imagination, elle est limitée. Dieu veut nous emmener plus loin que notre imagination. Ce verset-là qu'on a lu tantôt nous montre ces choses-là. Wow! Quand j'ai réalisé ça, Seigneur, tu peux faire au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Et ça m'a amené encore d'élargir. Là, je vois encore davantage. Il n'y a rien d'impossible au Seigneur. Et ce sont des bonnes choses qu'on a vues tantôt que Dieu a pour nous. Donc, enlevons les limites de notre imagination. Laissons la place au Saint-Esprit de nous montrer des choses. Essayez d'imaginer quelque chose. Commencez par ça. Imaginez tout ce que vous voudriez imaginer de bon dans votre vie pour le royaume de Dieu en même temps. Dieu va vous faire dépasser ça. Si vous reconnaissez que le Saint-Esprit a des choses encore plus grandes pour vous. Et le Saint-Esprit est quelqu'un, une puissance qui nous a été donnée à l'intérieur de nous. C'est une personne qui nous rend capables d'aller vers ces choses-là. Donc, en parlant d'accélérer, ça rejoint aussi le point croissance, progresser. Progresser dans le Seigneur. Proverbe 4, 28. 4, 18. Vous avez raison. Proverbe 4, 18. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le plan que Dieu a pour nos vies, c'est un sentier qui va croissant en lumière, comme une lumière resplendissante qui va croître de jour en jour. Ça, c'est ce que Dieu a pour nous. Et je dirais quelque chose, dernièrement, je réalise, je le partage quand je témoigne, je le réalise moi-même pour ma vie. Quand on témoigne à des gens, vous allez réaliser aussi des choses, vous allez comprendre beaucoup de choses que vous partagez de Dieu, l'amour que vous partagez de Dieu, Dieu va le multiplier à l'intérieur de vous. Je dis ça à des gens, ça fait 41 ans, je connais le Seigneur. Je dis, pouvez-vous m'expliquer ça? Je dis, comment ça se fait de jour en jour, je vois mon amour encore grandir pour le Seigneur, même après 41 ans. Pensez-vous que c'est normal? L'amour, vous voyez de quel amour, c'est parce que l'amour de Dieu est tellement grand. Elle est infinie. Vous pouvez grandir dans cet amour-là. Je le parle, vous avez des relations. Est-ce que votre amour est toujours grandissant? Mais voyez, avec le Seigneur, c'est quelque chose qui est possible. Si vous entretenez cette relation-là. Et c'est ça qui est merveilleux. Merci Seigneur. Et donc le Seigneur, j'ai des mots qui inspirent beaucoup, de gloire en gloire. On passe d'une gloire à une autre gloire avec le Seigneur, encore plus grande. Bénédiction en bénédiction. C'est ça que Dieu a pour nous, de faveur en faveur. Seigneur, tu as déjà fait ça pour moi. Tu m'as déjà accordé une faveur dans cette situation. Eh bien, Seigneur, j'ai une autre situation qui se présente. Seigneur, je déclare sur ma vie qu'avec toi, c'est de faveur en faveur et je reçois cette grâce non méritée pour ma vie, cette bénédiction que tu prépares pour moi. Je dirais aussi de victoire en victoire. Vous avez passé des combats, il y a d'autres combats qui vont arriver, peut-être plus forts encore, mais avec Dieu, c'est de victoire en victoire. Le verset que je vous ai donné tantôt appuie ces choses-là. Autre point aussi, de révélation en révélation. Seigneur, on veut encore plus te connaître, encore plus comprendre des choses qui viennent de toi, de ton esprit. Seigneur, augmente en moi ce désir, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, qu'Éphésiens nous dit. Demandez ces choses-là, que votre cœur aspire à recevoir plus de révélation,
du cœur de Dieu. Moi, je parle du cœur de Dieu, là, c'est encore plus que la connaissance. C'est pas la connaissance qui m'attire le plus. C'est de connaître le cœur du Père Céleste, de connaître qui il est. Et ça va être une force dans votre vie, c'est ce qui va vous garder. Donc, je parlais de croissance, progresser, notre amour va grandissant jour après jour lorsqu'on entretient notre relation avec le Seigneur. S'il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de vie. Je vous ai parlé de l'eau tantôt, ça devient mort, une eau morte qui ne peut produire la vie. Une personne qui n'est pas en croissance dans le Seigneur, elle est stable, elle est rétrograde. On doit constamment. Dieu nous a appelés la vie emmène la croissance. S'il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de vie. Regardez les plantes. Regardez, je ne sais pas si vous avez des plantes dans la maison. Regardez-les. Elles vont grandir constamment, tant que vous les arrosez. Nous aussi, on doit s'arroser dans le Seigneur, avec la parole de Dieu. Avoir une bonne croissance. Fait que, regardez, la vie produit une croissance sans arrêt. Si quelque chose arrête de croître, il n'y a plus de vie. Et faites confiance au Seigneur aussi. Fait que, faites confiance aussi au Saint-Esprit pour vous faire grandir en lui. Puis arrêtez de vous regarder, de vous juger. C'est quand vous êtes jeune, vous vous regardez, imaginez-vous quand vous êtes jeune, vous vous regardez dans le miroir, vous vous regardez, « Oh, moi je vais grandir, j'ai hâte d'avoir 18 ans. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me suis regardé hier pour aujourd'hui. Je vois pas de différence, Seigneur, j'ai pas l'impression de grandir. » Mais des fois, on est un peu comme ça devant le Seigneur. Faites confiance au Saint-Esprit. Si vous lui faites confiance, lui va travailler. Vous voyez pas votre changement de la semaine passée? Faites confiance au Saint-Esprit. En temps voulu, le Saint-Esprit va vous montrer le travail qu'il a fait. Moi, quand Dieu m'avait emmené à prier dans les bois, je pensais que c'était normal. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, je réalise tout ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait en moi. Pour moi, je pensais que c'était naturel. Dieu a travaillé. Le Saint-Esprit m'a emmené à des endroits, il a travaillé en moi et c'était une croissance assurée. Il y a des moments donnés, on va voir la différence. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Il faut juste coopérer avec lui, lui donner, faire notre corps, marcher dans la même direction. Comme je vous disais tantôt, si vous avez une auto qui va plus loin ou le multipower, le multipower, le levier, vous le poussez. Il est disponible. Si vous ne l'utilisez pas, vous accélérerez pas. Dans le Seigneur, c'est la même chose. Faites confiance au Saint-Esprit. Laissons-le, permettons-lui d'accélérer dans le Seigneur. Je commence à vous parler des choses qui peuvent vous aider à progresser dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses, mais 2 choses primordiales, la prière et le jeûne. Ça va vous aider à progresser, ça va vous emmener justement à accélérer encore plus de ces derniers temps. Jésus va donner encore plus. Matthieu 17 donne un verset suite à des disciples qui n'avaient pas été capables de guérir quelqu'un qui était possédé. Il a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, Jésus a mentionné les 2 choses, la prière et le jeûne. Des fois, s'il y a de la résistance, partons de la prière et allons dans le jeûne, la résistance va briser. Je me rappelle, il y a un temps dans ma vie chrétienne, au début, quand le Seigneur m'avait enseigné le jeûne, je me réjouissais de voir les choses arriver. Quand je voyais la résistance, je savais que j'allais en jeûne, paf, ça cassait. Je vivais ces choses-là aussi. Ça cassait. Les liens, les choses qui ne voulaient pas avancer, la résistance cassait. Le jeûne va briser la résistance. Et le jeûne, ce que ça va produire en vous, ça va vous rendre plus fort spirituellement. Je l'ai partagé un peu la semaine passée. Le jeûne, c'est quelque chose qui va vous rendre plus fort spirituellement. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé des questions. Ça sert-tu vraiment à quelque chose, le jeûne? Ça va-tu changer quelque chose à ma vie? Oui, je me suis posé des questions des fois. Oh oui, mais est-ce que quelque chose, ça va réellement changer quelque chose? Je peux vous dire que oui. Premièrement, parce que la parole nous exhorte à jeûner. Jésus n'a pas dit « si vous jeûnez », Jésus a dit « quand vous jeûnez ». Ça fait toute la différence. C'est pas un chrétien qui ne jeûne jamais. Il manque quelque chose dans l'enseignement que Jésus nous a laissé. Quand vous jeûnez, tournez-vous vers le Seigneur. Puis je vais reparler un peu de ce que je disais la semaine passée.
Je sais qu'il y a des gens, quand on parle de jeûne, ils pensent qu'ils vont mourir. Ils ont peur de mourir. Le jeûne ne vous fera pas mourir. Jésus a jeûné 40 jours. Je n'ai pas trouvé s'il dit qu'il avait jeûné s'il y avait de l'eau, s'il buvait, parce qu'on ne parle que de manger dans le cas de Jésus. Mais Jésus a jeûné 40 jours. Moïse, quand il est allé sur le mont Horeb, 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. C'est bien spécifié. Moïse avait un corps humain, exactement comme nous. Il n'est pas mort, il est revenu. Il y en a qui ont pensé qu'il était mort. Il est revenu. Puis il y a aussi Élie. Élie, après avoir mangé le gâteau qu'un ange de Dieu lui a donné, il a pu marcher 40 jours et 40 nuits. Je me pose la question, s'il a marché 40 jours, 40 nuits pour aller, est-ce qu'il a marché un autre jour, 40 nuits pour revenir sans manger? Je ne sais pas. C'est pas indiqué dans la parole. En tout cas, soit que le gâteau avait une double dose, il a permis de faire deux fois 40 jours de jeûne. Mais moi, je pense que dans la présence de Dieu, notre corps aussi reçoit une certaine nourriture et est fortifié. Physiquement, je crois réellement que dans la présence de Dieu, on reçoit aussi quelque chose dans notre corps, va être fortifié. Merci Seigneur. Et le jeûne, ce que ça va vous amener à faire, ça va, surtout moi, jouer beaucoup cette chose-là, ça va assujettir la chair. La chair a des désirs contraires à l'esprit. La Bible dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On ne combat pas directement la chair, mais on marche par l'esprit, on va assujettir la chair. Le jeûne va nous aider à marcher par l'esprit davantage. Puis au niveau du jeûne, je mentionne le jeûne. Des fois, on parle de jeûne de Daniel. Moi, à un moment donné, j'étais allé vérifier. J'avais un doute dans ma tête. Je dis, donc, jeûne de Daniel. Je dis, Seigneur, si tu vraiment un jeûne? J'étais allé fouiller dans la parole de Dieu. C'est pas un jeûne. Le jeûne, quand on parle de bien se nourrir, n'est pas un jeûne. Et depuis ce temps-là, je n'ose plus prononcer jeûne de Daniel. Parce que pour moi, c'est important. La parole de Dieu, j'ai l'impression de contredire la parole de Dieu quand on parle de jeûne de Daniel. Daniel s'était simplement bien nourri de fruits, de légumes, des choses comme ça. Il mangeait des aliments qui étaient purs pour son corps. Il n'avait jamais jeûné. Jeûner implique arrêter de manger. Puis comme je vous disais la semaine passée, couper un repas, j'appelle pas ça un jeûne. Couper 2 repas, j'appelle pas ça un jeûne. Je connais des gens qui mangent un repas régulièrement par jour. Puis si tu leur dis que tu jeûnes encore aujourd'hui, ils vont dire, ben non. Ils disent, je fais ça tous les jours. Moi, je mange. Le jeûne implique, idéalement, premièrement, une journée complète. Et selon moi, je recommanderais, si je regarde la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est jeûner une journée par semaine? Quand il y en a des enseignants, des prédicateurs qui ont jeûné 40 jours. J'en connais qui ont fait 21 jours plusieurs fois. Fait que n'ayez pas peur. Ce que ça va faire, en contraire, votre système va être beaucoup plus fonctionnel. Vous allez voir la digestion. Moi, en 2019, j'ai fait un jeûne de 2017. Le Seigneur va préparer ça. Un jeûne de 40 jours. J'ai mangé petit. De temps à autre, je mangeais. J'ai commencé, ça faisait 1 mois et demi. Seigneur, prépare-moi pour le jeûne. Rends-moi capable. Il m'a donné un toc, ça commence. À toi le matin, je demandais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Je suis laissé guider. Après 30 à 35 jours, j'ai commencé à réaliser, OK, Seigneur, tu veux m'emmener 40 jours. Regardez comment le Seigneur dirige quand on s'appuie sur lui. J'ai presque pas mangé dans ces 40 jours-là, quelque peu de temps à autre. Je me laissais guider par l'Esprit. Je marchais 4 km par jour. J'étais pas faible. Le Seigneur était là. Et Dieu m'a même enseigné dans cette période-là comment bien me nourrir. Dieu a utilisé cette occasion-là comment bien me nourrir. Et ce qui est arrivé, Dieu avait tout un plan à travers ça. Dieu est merveilleux. Il ne fait jamais rien pour rien. Ce qui est arrivé après ça, quand j'ai vraiment droppé, mais quand j'ai recommencé à manger, je ne vous mens pas, là, des grosses assiettes, là, je ne prenais pas de poids. Mon système digestif
digérais rapidement, mes intestins fonctionnaient à merveille. Fait qu'un jeûne a des bénéfices dans tous les domaines. Spirituel, premièrement, et ça va même avoir des impacts physiques qui vont être bons pour vous. Et regardez ce qui est arrivé, juste pour vous voir, moi je ne le savais pas. Après ça, mes enfants, ils couraient cours de jogging. Je vous l'ai déjà raconté, mais je vais leur dire pour ceux qui l'ont pas entendu. Mes enfants participaient à des compétitions de jogging. Puis mes enfants, ils sont quand même, ils gagnaient des médailles, là. Ils pratiquaient. Ils me demandent à moi pour une compétition qu'ils organisaient. Il y a différentes compétitions qu'ils organisent au Québec dans différents endroits. Puis là, c'était à Châteauguay. Ils me demandent de les accompagner. Ah, j'ai dit OK. J'ai dit OK, je vais vous accompagner. Mais tu sais, je pensais pas, moi, là-dedans. Moi, déjà, je courais chez nous, dans la rue. Je pratiquais dans la rue. Fait qu'après le jeûne, j'ai recommencé tranquillement à courir. Fait que j'ai augmenté pour un 10 km, ce que j'avais jamais fait. 2 semaines et demie avant, j'ai eu 2 semaines et demie pour m'entraîner. Et lorsqu'est arrivée la compétition, j'avais 20 livres de moins la journée de ma compétition que ce que j'avais au début. Dieu va tout planifier ces choses-là, mais c'était pour sa gloire. Puis 4 ou 5 jours avant la compétition, j'entends le Seigneur qui me dit « Demande-moi tout ce que tu veux pour la course, je te l'accorde. » J'étais là « Wow! » Là, on y va avec la foi. Là. J'ai venu tirer ma foi à l'intérieur de moi. J'ai dit « OK, Seigneur, j'ai dit en bas de 44 minutes. » Mon garçon avait couru 44 minutes à sa dernière compétition, un petit peu plus que ça, le 10 km. Tu sais, puis il pratiquait. J'ai dit, j'étais en bas de 44 minutes. Ça fait que, puis après ça, ça a sorti seul, une médaille avec ça. OK, Seigneur. Dieu est venu tirer ma foi, mais qu'est-ce qui est arrivé? La journée, moi, je vois tellement la grâce de Dieu là-dedans. Je ne le savais même pas. En réalité, il avait tout fait faire ça pour bien des choses. Il m'a enseigné comment bien me nourrir. Ça m'a permis davantage plus de contrôle dans ma vie, tu sais, ces choses-là. C'est sûr que mon alimentation a changé suite à cela aussi. Et la journée, quand on est venu pour courir, mes 2 garçons étaient là, tu sais, on avait des numéros, puis j'ai dit à mon fils, le plus vieux, pour l'agacer un peu, « Fais attention, tu vas voir, je vais te dépasser. » Fait qu'il dit, « Ouais, rien. » Il dit, « Fais attention, le Seigneur a parlé. » J'ai dit ça en rien, sans y penser. La course commence, on va vous dire quelque chose, pas grand, moi, j'ai pas des grandes jambes. Il y a des grands pattes devant moi qui partaient. Je voyais que des pattes devant moi qui partaient, qui me dépassaient. Ah, c'est pas grave. Moi, moi, m'a donné le meilleur de moi-même. J'ai donné, je pense qu'il a fait ça. J'ai donné le meilleur de moi-même du début à la fin, sans m'attendre à recevoir quelque chose. Puis à un moment donné, petit à petit, je commençais à dépasser des gens. Jouer, on passe Saint-Pont. Mon gars, il avait tout fait le rond, il était en dessous, il me fait la main. Allô. Fait qu'on on est arrêté à mi-chemin, on fait tout le tour, on monte une côte. En montant une côte, j'ai aperçu quelqu'un au bout de la côte. Voyons, c'est pas mon gars, ça. Commence à monter, je le rejoins, j'arrive à côté de lui, j'ai dit « Oh! » On arrivait de la route, c'est lui que j'avais dit. Je le regarde, je me suis dit, il va accélérer, mais qui mouille. J'arrive à côté, là, il y en a qui riaient, il y en a qui nous regardaient tous les deux. Je ne sais pas s'ils savaient qu'on était un petit beau de vous voir. Puis là, moi, je le regarde. Ah ouais, Raphaël! Là, il n'était pas capable. Voyons, OK, moi, il était brûlé. Moi, j'accélère, passe en avant. Je suis arrivé 15 secondes avant lui. Lui était celui qui est arrivé avant moi. Mais voyez ce que Dieu peut faire. Je peux juste donner la gloire à Dieu par rapport à ça. J'aurais jamais pensé ça, puis finalement, j'ai eu une médaille. Les 2 gars ont eu une médaille, eux autres aussi, dans leur catégorie, là. Mais regardez ce que Dieu fait lorsqu'on lui fait confiance. Et ça, c'est pas ça, tu sais, je veux donner la gloire à Dieu. Je ne sais pas, je le referai aujourd'hui. Je ne le ferai pas si le Seigneur ne le demande pas. Mais regardez comment quand vous lui faites confiance, Dieu va vous amener à progresser dans la foi. Puis on parle ici de courir pour le Seigneur. Moi, je vois des événements de même, c'est des petits clins d'œil de Dieu qui nous emmènent, qui nous parlent aussi au sens spirituel. Je peux te faire courir spirituellement encore plus que ce que tu penses que tu es capable quand tu mets nos yeux sur le Seigneur. Donc, pour revenir à la prière et au jeûne, 1 Corinthiens 9, 24, 27.
Fait qu'en passant, là, j'ai couru le 10 km en bas de 44 minutes, 43 minutes, 36 secondes. Fait que le Seigneur a respecté sa parole. Et j'ai une médaille de bronze dans ma catégorie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Fait que juste pour vous dire quelque chose de drôle, quand on est allé chercher nos médailles, la personne était là. Il y en a donc bien des boulerisses. Toi. J'ai trouvé ça drôle quand elle dit ça. Merci Seigneur. OK. 1 Corinthiens 9, 24, 27. Plus vous allez marcher dans la chair par l'esprit, plus vous allez marcher par l'esprit, plus la chair va perdre du pouvoir. C'est qu'on ne combat pas, on ne va pas avec la chair pour entrer dans l'esprit, mais on va dans l'esprit pour que la chair perde du pouvoir. Donc, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Voyez l'enseignement du Seigneur? Êtes-vous en train de courir dans votre vie chrétienne de façon à remporter le prix? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Merci Seigneur. Mais moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Moi, je rattache ça au jeûne. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Fait que ça, c'est pour renforcer le fait du jeûne. Fait qu'allez demandez au Seigneur de vous rendre capable. Attendez d'avoir la conviction du Seigneur, mais demandez-lui. Il va vous la donner, la conviction. Ça peut prendre 1 mois, 1 mois et demi. Mon Seigneur, donne-moi la conviction, rends-moi capable de jeûner. Les choses que j'ai faites, et Dieu, j'ai vu le Seigneur répondre. Alléluia. Donc, 2 choses qui vont nous aider à progresser. Le jeûne. Deuxième chose que j'ai mentionnée de base, c'est la prière. Jésus a dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Il a dit tout simplement à ses disciples. Ce qui nous laisse comme message, un chrétien qui a reçu la vie de Jésus devrait s'enligner sur 1 heure de communion fraternelle. Communion avec lui, avec le Seigneur. Communion personnelle, intimité avec le Seigneur. On devrait s'enligner 1 heure par jour, puis je pense qu'un enseignant devrait dépasser ça. C'est ma conviction. Je pense que Dieu va nous diriger. Dieu, ses appels, lui va parler au cœur des personnes. Jésus a dit, veillez, priez, afin de ne point tomber en tentation. S'il n'y a pas de prière, Jésus était clair, la tentation va venir et la tentation risque de prendre place. L'important, c'est quand on prie, comme je vous disais tantôt, on ne va pas grandir, mais on va grandir spirituellement. Soyez assurés, quand vous jeûnez, vous allez grandir spirituellement. Puis quand vous allez prier, chose certaine, vous allez grandir spirituellement. Puis qu'est-ce que Dieu va faire grandir aussi à travers la prière? C'est la foi. La foi va prendre place, la foi va prendre racine à travers les temps de prière et de consécration que vous allez donner au Seigneur. On dit donner au Seigneur, mais en réalité, c'est Dieu qui nous donne encore plus en retour quand vous prenez du temps avec lui. Puis peut-être une bonne chose, peut-être qu'à un moment donné, je vais enseigner là-dessus, ça s'en vient. Comment organiser notre vie, genre d'agenda, de discipline. Il y a une période dans ma vie, chaque 15 minutes et chaque demi-heure était écrite de mon lever jusqu'au coucher. Et je respectais ça. Et ça l'a produit beaucoup à l'intérieur de moi. Mes enfants étaient très jeunes, étaient bébés. Il y avait du temps de consacrer pour eux autres, là, spécialement. Merci Seigneur. Donc, autre chose, en fin de semaine, je suis en train de prier, puis je pensais à ça. Quand on parle d'aller dans la prière, il y a les requêtes, la prière style requête. En fin de semaine, ça, je chantais au Seigneur d'aller plus loin. Aller plus loin. Progresser dans la prière, aller dans le combat spirituel.
progresser de la prière de requête vers le combat spirituel. Dans la parole de Dieu, ça dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, pas juste contre des petits démons, contre les principautés dans les lieux célestes. Et ça disait, les mots exacts, je vais y aller, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Par l'Esprit de Dieu qui est en nous, ayant été racheté par le sang de Jésus, nous avons la puissance de détrôner des principautés au-dessus des villages, au-dessus des villes. Il peut y avoir des principautés au-dessus d'une province, au-dessus de certaines villes, de villages. Il peut y avoir des fois des principautés au-dessus d'une personne qui a un appel, qui sait qu'il y a un appel spécial. On a à prier, à briser ces choses-là. Sachez quelque chose, quand vous priez avec le sang de Jésus, c'est sûr qu'il se passe des choses. Premièrement, parce que Jésus les a déjà dépouillés il y a 2000 ans. Ils ne sont là par droit illégal. C'est à nous maintenant d'aller chercher ce qui nous appartient, de les détrôner avec le sang de Jésus, par la prière. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, le jeûne, la prière. Troisième chose pour nous faire progresser, la lecture, la méditation et la confession de la parole de Dieu. Méditer, le vrai sens de méditer, c'est confesser à voix haute. Le vrai sens de méditer dans le psaume 1, médite la parole de Dieu jour et nuit. Ça va jusqu'à la confession à voix haute. Vous savez, tantôt on disait la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voulez-vous entendre la parole de Dieu? Confessez-la à voix haute. Vos oreilles vont entendre. Votre foi, vous allez être fortifié dans votre foi. Donc, c'était la chose. Puis, quand on parle de lire la parole de Dieu, progresser là-dedans, êtes-vous capable de lire la parole de Dieu 24 heures par jour? Non. Mais vous pouvez la garder à l'intérieur de vous, qu'elle demeure en vous pendant 24 heures, puis qu'elle travaille pendant 24 heures. Ça commence avec la lecture, la méditation et la confession. Et la garder à l'intérieur de vous, demeurant, la parole doit demeurer en vous. Qu'est-ce qui arrive quand la parole demeure en vous? Elle va produire la vie. Le mot « vie », quand j'écris ça en lettres majuscules. Je vois Jésus, la vie. Jésus a la résurrection et la vie. Tout ce qu'il y a vie, il y a une croissance. Si la parole ne produit pas la vie en vous, c'est parce qu'elle ne demeure pas en vous. Vous devriez aller travailler à ce que la parole soit établie à l'intérieur de vous et qu'elle demeure et qu'elle puisse travailler 24 heures par jour, apportant la vie, la croissance à l'intérieur de vous, dans votre être intérieur. Donc, si la parole est en vous, puis elle est vivante, elle va vous diriger automatiquement. Des fois, on peut ne pas entendre la direction de l'Esprit, mais si la parole demeure en vous, les pas que vous allez faire par la foi vont être les pas dans la direction où le Saint-Esprit va vous diriger. Prenez un GPS. Vous avez une route à faire. Je vous montre dans 10 km. Si le GPS ne parle pas dans 10 km, c'est parce que vous êtes sur la bonne route. Si vous changez de route, prenez une sortie, le GPS va se mettre à parler. Fait que, voyez, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Parfois, il va falloir marcher par la foi, même si on n'entend pas la voix de l'Esprit. Si vous avez le désir de servir le Seigneur, soyez rassurés. Le Saint-Esprit va vous le montrer si vous prenez un méchant chemin. Si votre cœur est à l'écoute, il va vous mener. C'est aussi marcher par la foi quand on n'entend pas des fois la chose. Mais sachant que quand vous faites confiance au Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend en charge la situation et il travaille à la perfection. Donc, le produit de la prière va être la foi et la maturité. 2 Timothée 4, 7. Paul est à
montre la maturité qu'il avait acquis. On sait qu'il l'a acquis par la prière. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Je vous disais tantôt que la prière va alimenter votre foi. Plus vous allez prier, plus votre foi va grandir. Et plus votre foi va grandir, plus vous allez voir des résultats. Plus vous allez voir des résultats, plus vous allez vouloir aller prier. Vous voyez comment est-ce que c'est? C'est un chemin qui est comme ça. L'obéissance. Allez prier, votre foi va grandir, les résultats vont grandir et ça va vous pousser à aller plus prier encore. Je reviens souvent là-dessus. J'ai tellement cette image-là quand j'étais jeune, quand je pense à la prière. Quand Dieu m'avait enseigné ça, ce point-là, je voyais les saucisses hot dog. Les saucisses high grade dans le temps. Avant, j'avais regardé la télévision, j'étais jeune, je me rappelais de ces annonces-là. Plus j'en mange, plus elles sont fraîches. Et plus elles sont fraîches, plus j'en mange. Fait que jouer la roue aussi dans la prière de la foi. Le résultat va vous motiver, va devenir une motivation à l'intérieur de vous. Plus vous allez prendre de la vitesse, plus Dieu va vous en donner encore pour lui. Et autre chose aussi, quand on parle d'avoir la parole de Dieu en nous, qu'est-ce qui va émaner de votre vie lorsque les épreuves vont surgir? Lorsque des temps de crise vont surgir dans votre vie, qu'est-ce qui va ressortir de votre bouche? Ça va vous démontrer à quel point la parole, elle demeure en vous. Si la peur prend le dessus, vous réagissez sur la peur. Des craintes prennent place. Des choses de même, c'est parce que la parole est pas assez établie à l'intérieur de vous. Parce que si la parole, elle est établie à l'intérieur de vous, ce qui va sortir de votre bouche, c'est une parole de Dieu qui va déclarer. Elle va déclarer le triomphe sur la situation avant même que nos yeux physiques le voient. Ça va être une parole de foi dans l'esprit, parce que le Dieu, il est le Dieu qui déclare les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Et ces choses-là viennent par la suite. Ça, c'est des choses qui vont vous montrer. On vous parle de la fin des temps. On vous parle des choses, qu'est-ce qui émane de vous. Vérifiez ça. Allez chercher plus de fondement dans la parole, que cette parole-là soit établie. Ça va être le triomphe. Je vous ai parlé tantôt de la différence entre le juste et le méchant. Et c'est ça que Dieu pour nous. Plus de grâce nous est accordée à nous. 1 Jean 2, 14. Regardez l'importance, c'est clairement indiqué dans ce verset-là. 2, 14. 1 Jean 2, 24 ou 2, 14? Ah oui? OK. Ben oui, c'est moi qui l'ai. Je sais pas, en tout cas. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Jésus les avait enseignés. On parle de la parole. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Tu peux-tu voir le verset 14? Qu'est-ce qu'il y a de l'air aussi? OK. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu. Vous voyez? Dieu nous a bénis par 2 paroles. J'ai fait peut-être une erreur dans le donner. Dieu change en bénédiction. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, que vous avez vaincu le malin. Voyez, la parole de Dieu, lorsqu'elle demeure en nous, elle nous rend forts et elle nous donne la victoire sur l'ennemi. Éphésiens 6,13, on achève. Éphésiens 6,13, on a parlé prière, le jeûne, la parole de Dieu. Maintenant, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. On vous en a donné 3, plusieurs façons de se fortifier. Allez chercher les choses, tout ce qui est dans la parole de Dieu. Allez chercher tout ce que le Seigneur pourvoit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, on nous parle du mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les instructions de la parole de Dieu. Nourrissez votre esprit de la parole de Dieu et non des choses de ce monde. Moi, je n'écoute pas vraiment les nouvelles de ce monde. Il y a quelques affaires, des fois, je regarde,
Mais ce n'est pas des choses que je nourris mon âme. Nourrissez votre âme de la parole de Dieu. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. La parole dit. Amen. Donc, aussi une chose aussi, pour ne pas se laisser attarder dans notre marche, focussez sur votre relation avec Dieu et sur votre appel. On a tous des appels différents. Occupez-vous pas d'une autre église, d'un autre appel, direction qui prennent, que ces choses-là ne viennent pas. Ne perdez pas de temps à essayer de juger la direction qu'ils prennent. Focussez plus sur votre appel, qu'est-ce que vous sentez que le Seigneur vous appelle à faire. Et consacrez votre temps à avancer dans l'appel que vous avez avec le Seigneur, dans votre marche avec le Seigneur. Bien souvent, c'est des choses qui peuvent venir distraire. Les gens, je donne mon opinion sur tel prédicateur, je donne mon opinion. Regardez plutôt dans votre cœur dans quelle direction le Seigneur vous appelle. Si Dieu ne vous a pas appelé à marcher dans la direction de ce prédicateur-là, peut-être que lui, il l'a appelé à marcher dans cette direction-là. C'est pas la même que vous. Acte 20, 22, 24. Maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Paul, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Fait que Paul avait constamment son but. Mon but est d'accomplir le ministère que Dieu a pour moi et aussi de l'accomplir avec joie. Merci Seigneur. Fait que je termine. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres ministères font. OK, comme Élie, Isaïe 6, Seigneur, qui enverrai-je? Tournez-vous vers le Seigneur, vous allez entendre l'appel du Seigneur et prenez la direction que Dieu, lorsque Dieu vous appelle, répondez à l'appel. Fait que, puis lorsque vous allez répondre à l'appel de Dieu, Dieu va pourvoir à la force qui est nécessaire à tout cela pour marcher. Ce que Dieu va pourvoir la force, c'est quelque chose qui va être surnaturel parce que l'appel que Dieu chacun de vous, ça va être des choses que vous ne seriez pas capable d'accomplir dans le naturel. Dieu fait de nous des esprits. Il va nous emmener à aller chercher des choses que nous n'étions pas capables. Et pour ça, ça va nous demander la foi dans ce qui est invisible. Donc, il y a une puissance disponible qui est invisible pour celui qui croit. Amen. Et dernière phrase, êtes-vous prêt à utiliser votre levier multipower pour accélérer votre marche pour le Seigneur et de courir pour le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. C'est le message pour aujourd'hui. Fait qu'on va passer aux offrandes, pardon. OK. Alléluia. Père Céleste, on te remercie pour ces paroles, Seigneur Dieu, que tu nous as données aujourd'hui. Père, on te demande que ces paroles produisent la vie en nous et qu'elles demeurent à l'intérieur de nous constamment, afin de produire le fruit, Seigneur, pour lequel elles ont été données. Père, je te remercie pour ta fidélité, Seigneur. Ta parole est la vie et la vérité. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Les promesses que tu as pour nous, Seigneur, nous les recevons ce matin par la foi. Nous te disons oui, Seigneur, ce que tu nous appelles. Amen. Merci, Seigneur.